Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2022. Et voilà que j'hésite. Oui, nous allons regarder les tendances de ce mois pour vous, les amis Bélier. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop fêté votre anniversaire. Du moins, si, bien fêté, mais attention aux excès, j'ai envie de dire. Trop de gâteaux, trop d'alcool, et ben bien voilà, on peut se sentir un petit peu fatigué après toutes ces festivités. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à prendre les énergies qui vous parlent directement et les messages qui sont pour vous. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, justement. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir d'autres messages, faire des regroupements. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais ça vous donnera peut-être plus de détails. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le bélier ces derniers temps, et vous retrouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de ce mois de mai 2022 pour les béliers. Nous avons le battleur, quelque chose qui commence, une aventure, une nouvelle aventure commence. Alors ça peut nous parler d'une nouvelle mission, d'un nouvel amour, de quelque chose en tout cas, où ici on voit que vous avez tous les outils, tout le potentiel, tous les talents pour mener à bien ce que vous voulez, à partir du moment où vous saurez utiliser ces outils, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inexpérimenté chez ce battleur. Comment va-t-il utiliser son épée? Comment va-t-il utiliser sa coupe, son bâton ou son denier? En tout cas, il y a la possibilité ici de démarrer quelque chose avec une certaine forme d'enthousiasme. Ça peut correspondre un petit peu à votre signe, ami Bélier, hein, le côté prise d'initiative, démarrer quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est déjà, comment dire, qui était déjà sur le feu, mais qui démarre véritablement aujourd'hui, pendant cette période de mois de mai. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est sous-jacent, c'est là depuis quelque temps, hein, ce battleur, qu'il se préparait pour vous, et il arrive ici. Donc, on va regarder comment il peut nous parler avec le reste des cartes. Quel est votre état d'esprit, ami Bélier? Nous avons l'arcane sans nom, la mort renaissance ici, avec le Laïcir Starro, qui nous parle bien, bel et bien, votre état d'esprit à vous, c'est de toute façon de vous transformer, de changer des choses, de vous métamorphoser, de laisser derrière vous des choses du passé, des choses non essentielles, inutiles. C'est un peu comme si vous aviez fait un peu de tri dans certaines choses. Alors, est-ce que c'est du tri dans votre appartement, du tri dans votre vie sentimentale, du tri parmi vos amis? En tout cas, vous vous êtes, semble-t-il, débarrassé. Votre volonté, c'est de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus à rien, de vous alléger quelque part pour repartir en avant et donc pour commencer quelque chose. Donc, il peut ici y avoir, par exemple, une envie de refuser certaines choses, hein, de refuser certains projets, de refuser qui vous semblent obsolètes, par exemple, pour vous tourner vers quelque chose de nouveau ici. On va commencer par la première ligne et on détaillera avec la seconde ligne ensuite. Alors, maintenant, quelles sont vos priorités? Quelles seront vos priorités en mai? Nous avons le 3 de Pentacle. Votre priorité, ce sera de travailler en équipe avec quelqu'un, de co-créer, de co-faire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre de la coopération, de la collaboration, du partenariat, peut-être en groupe, hein, avec 2 ou 3 personnes. En tout cas, ici, il y a quelque chose de concret qui se met en place. Alors, peut-être que ce projet, justement, se fait à plusieurs. Et votre priorité, c'est justement de savoir un petit peu, comment dire, à la fois placer vos idées, mais aussi écouter celles des autres, parce qu'il y a un travail d'équipe ici, hein. Chacun met son talent à contribution pour faire avancer ce nouveau projet, semble-t-il. On voit que ça peut nous parler d'une nouvelle collaboration, et avec le 3, on peut parler de nombreuses communications qui apportent du concret, hein, dans ce projet. Quel événement marquant va venir se greffer sur le mois de mai, hein? Nous avons le jugement,
Alors, le jugement peut nous parler de bonnes nouvelles, hein, de choses qui arrivent comme une trompette qui vient célébrer quelque chose. Le jugement, ça peut aussi nous parler de la mise en avant de quelque chose. Et ça peut aussi nous parler du retour, une seconde chance par rapport à un projet. Alors, peut-être que c'est un projet qui n'a pas vu le jour précédemment, une collaboration qui n'a pas vu le jour auparavant, et qui tout à coup revient sur le tapis au mois de mai ici. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, le retour de circonstances aussi, ou d'événements que vous avez peut-être déjà vécu, peut-être que vous aviez échoué d'une certaine manière la fois précédente, et ici vous avez une seconde chance de créer du renouveau. En tout cas, le jugement nous parle de renouveau comme le battleur et comme la renaissance ici, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous pour, d'une certaine manière, j'ai l'impression, vous célébrer, hein. Je ressens cet honneur, comme si vous receviez des honneurs, une sorte de récompense peut-être. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois de mai? Le 6 de coupe, ce qui va vous aider, c'est le passé. C'est votre, comment dire, c'est votre parcours peut-être, c'est votre expérience dans un domaine ou un autre. Peut-être qu'on vous contacte ici avec le jugement, on vient vers vous pour vous faire une offre, on revient vers vous pour vous faire une offre, et votre expérience ici, ce que vous avez fait précédemment, peut vous aider, vos souvenirs, votre enfance, pourquoi pas aussi avec le 6 de coupe, peut vous aider à réaliser ce projet. Ça peut être un projet en lien justement avec l'enfance, hein, pour certains d'entre vous. Et ici, on voit que vous serez connecté finalement avec votre enfant intérieur, avec quelque chose qui est très, avec lequel vous êtes très connecté, hein, entre guillemets, avec ce 6 de coupe. Vous replongez dans le passé, mais de façon, entre guillemets, intelligente, parce que ici, vous avez fait le tri, entre guillemets, hein, donc vous n'avez gardé que ce qui est essentiel. Donc, pour vous, ce 6 de coupe vous parle en tout cas d'énergie plutôt positive du passé. Qu'est-ce qui va vous ralentir au mois de mai? Nous avons le 9 d'épée. Alors, peut-être que ce nouveau projet vous met une certaine forme de pression. Le 9 d'épée nous parle ici d'avoir peur d'être incapable de faire quelque chose. Alors ici, on est en toute confiance, mais on peut avoir une sorte de contradiction. Parfois, quand on mène un nouveau projet, on est très confiant le lundi, le mardi, on a des doutes, et ça pourrait nous empêcher de dormir ici. Donc il y a quand même quelques peurs, hein. La peur peut-être de ne pas réussir ce nouveau projet, de ne pas nous adapter avec ces autres personnes peut-être, ou alors de ne pas savoir nous adapter peut-être à la façon de travailler des autres personnes. En tout cas, ici, on sent que ce qui pourrait vous freiner, c'est vos propres angoisses, hein, qui vous empêcheraient de dormir. C'est d'avoir le mental qui tourne trop dans la tête, un peu comme quelqu'un qui cherche une idée, qui en a plein à la fois et qui ne sait plus du tout comment faire le tri. Et dans ce cas-là, votre état d'esprit, ça sera justement de nettoyer tout ça, hein, de purifier quelque chose, de vous purifier l'esprit pour vous libérer, entre guillemets, et vous offrir à la fois du temps, de la concentration, de la rigueur, et des choses comme ça. Alors, maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental et relationnel, parce que tous les béliers n'ont pas une vie sentimentale, hein. Donc, nous avons l'énergie de l'as d'épée, encore de la nouveauté, donc on ressent vraiment quelque chose qui démarre, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail en équipe, hein, pour certains, une nouvelle amitié, pourquoi pas. En tout cas, l'as d'épée nous donne de nouvelles... une nouvelle forme d'intelligence, un nouveau savoir, une nouvelle façon de communiquer, peut-être dans le couple ou dans la vie amoureuse. Ici, c'est un peu comme si on avait un éclair de génie par rapport à notre vie sentimentale ou relationnelle, comme si on y voyait plus clair, de façon tout à fait nouvelle, hein. On peut se visualiser son couple avec une certaine forme d'intelligence qu'a cet as d'épée. Quelque chose de novateur, de nouveau, hein, véritablement. Voilà, en tout cas, c'est dans la tête, c'est dans une certaine forme de libération aussi, hein.
on se sent tout à coup léger parce qu'on a compris peut-être quelque chose dans sa vie sentimentale ou amoureuse. Peut-être que ce jugement revient, quelqu'un revient dans notre vie et ici on perçoit quelque chose de nouveau en tout cas à mettre en place. Ça ne veut pas dire forcément de le laisser revenir, hein, mais ça veut dire en tout cas notre perception n'est pas aveuglée, n'est pas dans l'illusion. Ici on y voit clair, on a beaucoup de discernement, on a un nouveau discernement. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 7 d'épée. Alors ici, le 7 d'épée nous parle en général de trahison, de sentiment d'être dans la méfiance, hein, quelque part. Voilà, plutôt dans la méfiance. Alors, si on parle d'une collaboration professionnelle nouvelle, peut-être qu'on est un peu méfiant parce qu'on a vécu justement des situations de trahison où on a eu l'impression qu'on nous l'a fait, on nous l'a joué à l'envers à un moment ou un autre dans notre vie professionnelle. Et ici, on est un petit peu dans la méfiance, la prudence. On avance, certes, avec quelqu'un de nouveau, mais tout en prenant en compte notre expérience, notre parcours de vie ici, hein, et en essayant d'éviter de nous faire avoir une seconde fois. Euh, voilà, et après, professionnellement, certains, ici, le 7 d'épée, c'est aussi quand on peut, pour certains autres, c'est quand on fuit par la porte de secours au lieu de prendre la grande porte, parce que justement, on ne veut pas se retrouver dans une situation un peu déstabilisante, de conflit, de médisance ou de choses comme ça. On verra avec la deuxième énergie comment ça peut résonner avec ce 7 d'épée. Intérieurement, dans votre vie intérieure, spirituelle et psychologique, comment vous avancez, le 9 de Pentacle, magnifique, vous avez le sentiment d'être fier de vous, d'avoir une sorte de réussite personnelle, comme si tout à coup vous gagnez en indépendance, vous gagnez en enrichissement personnel. Il y a quelque chose en tout cas qui vous donne véritablement une certaine fierté. Vous réussissez quelque chose, alors peut-être que ce projet qui commence, c'est quelque chose dont vous aviez rêvé et que le fait qu'on vous le propose, ça vous enthousiasme énormément et que tout à coup, vous avez l'impression de réussir quelque chose. Cela dit, ça crée en vous un certain stress parce que peut-être que ces deux cartes se répondent. Alors, vous avez l'impression qu'on vous a donné quelque chose, d'avoir une chance énorme qui vous donne de l'indépendance, de la fierté et une certaine forme de réussite personnelle, mais ça vous fout la pression peut-être un petit peu, hein, et tout à coup vous vous demandez si vous allez être capable d'assurer vis-à-vis de ce nouveau projet. Pour terminer, comment vous allez sortir, avec quelle énergie vous allez sortir du mois de mai 2022, le 4 de bâton, vous passez un cap, un premier cap en tout cas, avec une certaine forme de victoire, hein. Le 4 de bâton, c'est quand on a quelque chose à fêter, et c'est quand on a passé un premier cap, une première étape avec succès. Alors c'est le début d'un projet, c'est la seule première étape, mais on peut s'en réjouir, donc on peut ressentir cette sorte de fierté ici de ce qui se passe, hein. Donc plutôt un tirage qui débute sur de très bons auspices, on va dire. On va continuer avec la seconde ligne. Quel est votre état d'esprit? Donc l'envie de changer des choses, nettoyer. Avec ce 8 d'épée, on nous parle de l'anxiété justement, de l'auto-sabotage. Envie d'en finir avec votre auto-sabotage qu'on peut ressentir ici. Vous allez un peu lutter contre vos idées noires, contre vos schémas du passé sans doute, c'est-à-dire que tout à coup vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être avoir des sortes de phrases « je n'y arriverai pas » qui vont revenir et vous allez beaucoup lutter pour les faire disparaître. Et peut-être que ce projet, justement, va vous permettre de balayer ça parce que vous allez vous sentir tellement honoré, fier de pouvoir accéder à cela que tout à coup, vous allez vous dire « c'est moi qui ai réussi ça, c'est parce que je le mérite » ou quelque chose comme ça. Et donc, vous aurez la possibilité de balayer ce 8 d'épée en utilisant votre passé, hein, votre parcours, comme je le disais ici. Vos priorités avec ce 3 de pentacle, le 6 de coupe.
Alors ça peut nous parler d'une équipe qui existe déjà, hein, le 6 de coupe, une équipe du passé, quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà travaillé, ou alors ça nous parle de justement soit d'un projet en commun sur l'enfance ou à propos de l'enfance, comme je ne sais pas, écrire un livre pour les enfants, enseigner quelque chose aux enfants, travailler pour les enfants, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose, d'un projet qui a un lien avec une certaine forme d'émotion, de nostalgie peut-être, qui est un projet où il y a une sorte d'émotion entre les personnes qui travaillent ensemble. On ressent ici une certaine forme de deuil du passé. Il y a quelque chose qu'on a laissé derrière nous, mais on n'est plus en phase avec ce passé pour l'utiliser à bon escient aujourd'hui, comme si on avait gagné en maturité. Il y a quelque chose qui s'est allumé en nous, qui nous permet ici de voir ce passé comme un élément qui aujourd'hui peut nous fournir de l'aide et du soutien. Et non pas qui nous rattrape, qui nous tient prisonniers en arrière. Non, on avance. Hein. Tout ça, ça me semble justement nous parler de ce passé qui essayait de nous retenir et aujourd'hui, on arrive enfin peut-être à s'en débarrasser. L'événement important qui va marquer le mois de mai, nous avons le magicien, on retrouve cette énergie du battleur, donc on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles, des nouvelles justement pour commencer quelque chose, le retour de circonstances, de personnes, pour une seconde chance pour créer quelque chose, donc peut-être quelque chose que vous avez commencé plus tôt, un vieux projet qui n'a pas été plus loin, et aujourd'hui vous avez la possibilité peut-être de le retravailler ou de repartir avec ce projet. En tout cas, pour moi, ce sont des nouvelles véritablement de début de quelque chose. Bon, ça valide véritablement ce changement. Il y a véritablement quelque chose qui démarre. On a énormément d'énergie. On va voir s'il en reste, hein, parce que là, on a déjà le battleur, le magicien, l'as d'épée, la mort. Ici, le jugement quand même nous parle de renaissance. Donc, il y a déjà beaucoup d'énergie de départ. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 6 de coupe? L'as de coupe. Le sentiment de recevoir le Graal, de recevoir quelque chose qui donne de la joie, peut-être que quelque chose qu'on attendait depuis l'enfance, un projet qui nous fait vibrer, mais peut-être pas un rêve d'enfance, mais ici, il peut y avoir avec ce 6 de coupe et l'as de coupe aussi une rencontre prédestinée pratiquement, mais même si je n'aime pas ces termes, une âme sœur ou quelqu'un comme ça, ici pour moi, il y a la possibilité de faire une très très belle rencontre et de se consacrer à cette rencontre ici avec ce 3 de Pentacle, de quelque chose qui résonne profondément en nous. Hein. Le 6 de coupe peut nous parler de ce côté du passé, de la vie antérieure ou quelque chose comme ça, et l'as de coupe d'une rencontre bienveillante avec beaucoup de respect, d'amour, quelque chose qui est comme un cadeau du ciel. Qu'est-ce qui va nous freiner? Encore une fois, ça peut nous mettre la pression ici. Le 9 d'épée, le 5 d'épée, c'est beaucoup dans le mental, les prises de tête à la limite personnelle déjà, plus que les prises de tête avec les autres. J'ai l'impression qu'ici, on se prend la tête, peut-être parce que justement, il y a quelque chose de l'ordre de la pression ici. On se sent obligé de réussir, on se sent honoré de quelque chose. Et tout à coup, on a besoin de réussir. Et comme on a besoin de réussir, tout à coup, on flippe, quoi. On flippe, on se dit, mon Dieu, mais est-ce que je vais réussir à trouver les bonnes idées? Est-ce que ça va sortir? Est-ce que je serai là au bon moment? Est-ce que je vais savoir utiliser les bons outils, mon inspiration, mon intuition, mon intelligence, mon sens de pratique, etc., etc. Ici, on se met véritablement beaucoup de pression. Il va falloir calmer l'esprit, calmer le mental, essayer de relâcher cette pression. Dans le domaine sentimental relationnel avec l'as d'épée,
Nous avons 6 de pentacle. Ici, l'as d'épée, s'il nous parle plutôt, pour moi, il y a quand même quelque chose de très relationnel avec ce 3 de pentacle et ici ce 6 de coupe qui nous parle d'une rencontre. En tout cas, on comprend quelque chose sur le sens du partage, donner, recevoir, le sens de l'harmonie, de concrétiser quelque chose avec harmonie dans le couple ou dans la vie sentimentale ou dans la vie relationnelle. On essaye de partager beaucoup plus parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on a une certaine forme de discernement désormais sur ce que l'on mérite de recevoir et ce que l'on mérite de donner, de ce que l'on doit donner, pardon. Ici, il y a véritablement une compréhension du partage, donnant-donnant. C'est assez puissant quand même, parce qu'on sent quelque chose qui peut avoir beaucoup d'importance par rapport à l'estime de soi, hein, c'est ce que je ressens. Dans le domaine professionnel, avec cette prudence dont je parlais, nous avons le valet de pentacle. À nouveau, une carte de démarrage, quelque chose de concret où on analyse beaucoup, on apprend, on est en pleine réflexion, on est comme en apprentissage, c'est-à-dire que on débute quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement, complètement avec le valet, et on essaye de, comment dire, d'être profondément consciencieux, mais on se méfie, on se méfie peut-être des personnes avec qui on travaille aussi, on se méfie peut-être aussi de notre incompétence. Donc on se prend la tête ici et on se pose des questions sur, on peut avoir quelques doutes entre guillemets sur notre propre analyse, sur notre propre travail, sur notre propre capacité à faire les comptes, à comment dire, on voit ce personnage avec son compas qui calcule la trajectoire de cette étoile pour qu'elle rentre dans le cercle, etc., etc. Donc, on essaye de peaufiner quelque chose tout en mettant de la réserve. Hein. C'est ce que je ressens, comme si à la fois ça demande d'avoir une certaine confiance en soi, mais comme on doute, ben on est prêt à refaire le travail plusieurs fois, j'ai l'impression. Voilà, il y a une forme de rigueur, de conscience professionnelle très importante avec ce valet de pentacle qui a peur de se tromper, hein, et qui est capable de se tromper parce qu'il débute, donc il ne connaît pas totalement, entièrement son sujet. Dans le domaine de la vie intérieure, avec le 9, nous avons la tour qui nous parle véritablement d'une prise de conscience de notre capacité à réussir quelque chose. C'est ce que je ressens. On a tous des fois peur de l'échec, mais on a aussi beaucoup la peur de réussir. Et ici, il y a quelque chose qui résonne avec ça, c'est-à-dire de se rendre compte, on peut se rendre compte ce mois-ci, au mois de mai, que voilà, on a détruit des choses pour reconstruire et il faut que ça soit plus solide et on reconstruit quelque chose pour essayer d'accéder à une certaine forme d'abondance spirituelle, intérieure, fierté, confiance, que ce battleur n'a pas encore tout à fait. Mais en tout cas, vraiment, je sens que on est content, on est honoré de ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz comment ça résonne dans votre tirage. Je serais vraiment heureux de vous lire par rapport à ça, parce que c'est ce que je ressens ici, comme si vous étiez récompensé et que c'était beaucoup d'honneur pour vous et que c'était important, que ça vous fait ressentir quelque chose de puissant. Pour terminer, avec quelle énergie vous allez terminer le mois? Le 3 de Pentacle, donc une première victoire dans cette collaboration, quelque chose qui mène, que vous menez à son premier but, à sa première ébauche, à son premier stade en tout cas, mais il y a une certaine forme de festivité à plusieurs ici, hein, concrète. Quelque chose qui se concrétise à plusieurs, peut-être un contrat ou quelque chose comme ça, des nouvelles concrètes ici avec le 3, comme je le disais tout à l'heure, de travailler en équipe.
une certaine satisfaction à être ensemble en tout cas. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aurai plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Attention, punition. Vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je posterai des vidéos vous concernant. Voilà, en tout cas, merci d'être là les amis béliers. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Ciao, ciao.